31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain la météo n'est pas réjouissante. La matinée débutera sous de faibles averses qui vont s'intensifier tout au long de la journée. En fin d'après-midi, des éclaircies sont possibles par endroits, surtout pour l'ouest du département. Côté température, les minimales iront de 7 à 9 degrés, les maximales iront de 10 à 11 degrés. Demain samedi 15 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Albert. Le soleil nous accompagnera de 7h36 à 16h49. Excellent week-end à tous. Tout de suite, notre séquence J'aime ma vie. À demain. La musique et ma famille. Donc c'est deux choses qui pour moi sont vraiment complémentaires. Parce que la musique, c'est une raison de vivre, une passion. Et forcément, quand on veut en faire son métier, ça passe par l'acceptation quand même de la famille parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, en particulier le temps. Et si on veut pouvoir vivre en couple et puis partager des moments en famille quand même, parce que c'est logique, on en a tous besoin, ça passe quand même par cette acceptation. Et donc pour moi, c'est partagé entre la musique et la famille. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Commence à faire frisquer, hein. Ouh. Je suis sûr qu'il va geler cette nuit. Ils sont géniaux ces sacs. Pratique, efficace et esthétique. Salut Jules. Salut. Ça va bien? Écoute, je suis au bout du rouleau. Enfin, je veux dire au bout du rouleau de mes sacs bleus. T'en aurais pas en réserve? Au bout du rouleau, tu crois pas si bien dire. Écoute Eugène, il faut qu'on cause. Si tu savais ce qui m'arrive. Mais que je y vois pas. Oh, mes voisins sont vraiment pas sympas. Enfin, j'ai récupéré les sacs bleus. C'est déjà une bonne chose. Oh, tout compte fait. C'est pas mal comme ça. Exceptionnel dans la région, à 30 km de Sarreguemines, le Saarländischer Uhrenmuseum vous propose une grande bourse horlogère le dimanche 23 novembre de 10h à 18h. Vous y découvrirez aussi plus de 1000 objets relatifs à l'artisanat horloger et à l'horlogerie. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Longtemps épargné par la montée du chômage, notre territoire s'inscrit à présent dans la même courbe ascendante que nos voisins ou qu'à l'échelle nationale. Mais notre désir de lutter contre ce phénomène reste intact. Les capacités d'investissement de notre établissement de coopération intercommunale nous ont permis jusqu'ici de préparer les conditions matérielles d'une croissance de notre activité économique indispensable au développement de nouveaux services et à la protection fiscale de nos habitants et de nos entreprises.
L'extension de l'Europol est aujourd'hui achevée, du moins pour sa première phase, et nous donne à présent la possibilité d'accueillir de nouvelles activités. Ce choix, qui consistait à faire en sorte d'être prêt à pouvoir répondre à tout type de demande, à tout moment, a été une fois de plus le meilleur. Et les collectivités susceptibles d'être nos partenaires l'ont bien compris à présent, en tout cas, je l'espère. Quand je dis une fois de plus, je pense, vous l'avez certainement compris, au même type de choix qui a été fait il y a une trentaine d'années déjà et qui nous a permis de fêter il y a quelques jours le 20e anniversaire de la présence de la Smart sur le site de Hambach. Pour le moment, la communauté d'agglomération se trouve encore dans une situation financière telle que la réduction drastique de son endettement, qui se traduit aujourd'hui par des économies en matière de remboursement, permet de rattraper le manque à gagner lié à la baisse des aides de l'État. Pour combien de temps encore, nous ne le savons pas. Mais nous ne baissons pas les bras. Après la réussite du premier bâtiment relais, par exemple, pour lequel nous avons entrepris un agrandissement dont les clés ont été remises symboliquement ce matin, un second bâtiment sera mis en chantier rapidement, un bâtiment pour lequel nous avons déjà trouvé preneur. Le sauvetage de l'abattoir, si on peut appeler ça ainsi, doit lui aussi se concrétiser après le parcours semé d'embûches de ces derniers mois. Et nous accompagnerons et soutiendrons encore des entreprises locales, même si nous ne pouvons pas systématiquement absorber tous les malheurs qui se succèdent aujourd'hui à un rythme accéléré. Je vous propose maintenant de suivre un film réalisé par Mosaïque sur les actualités 2014. La communauté d'agglomération œuvre au quotidien pour servir les entreprises et les habitants. Elle mène depuis de nombreuses années une politique fortement tournée vers l'économie et joue un rôle de premier plan pour favoriser l'implantation et le développement des entreprises sur le territoire. En 2014, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a investi plus de 19,6 millions d'euros, dont 5,7 millions d'euros pour le développement économique. Les élections municipales de mars dernier ont permis de désigner 66 élus appelés à siéger au conseil communautaire de Sarreguemines-Confluence pour une mandature de 6 ans. C'est ici que se construit en grande partie l'avenir de notre territoire par la voie de la subsidiarité en collaboration avec les communes membres, bien entendu. Lors du premier conseil communautaire d'installation et au terme d'une séance marathon de 5 heures, la communauté d'agglomération a élu sa nouvelle équipe dirigeante, 14 vice-présidents et Roland Roth, de nouveaux présidents. Afin de relier la zone existante de l'Europole 1 à l'Europole 2, un ouvrage de franchissement de l'autoroute A4 a été construit. Avec ses 26 poutres, le pont, en service depuis le printemps dernier, devient l'entrée principale de l'Europole 2. Dans le cadre de sa mission de développement économique, la CASC, en partenariat avec l'espace entreprise, permet le développement de sociétés, notamment en proposant des solutions immobilières. Le bâtiment relais, loué depuis 2009 à la société Urbaneco, a fait l'objet d'une extension de 1000 m² pour du stockage. Compte tenu de l'efficacité de cette opération, à l'image de celui-ci, un deuxième bâtiment relais va voir le jour sur l'Europole 2. La CASC est partenaire d'un nouveau projet d'extension de l'usine Continentale. 25 000 m² de surface couverte,
12 mètres de haut, il s'agit aujourd'hui du plus grand projet de bâtiment en Lorraine. Sur notre terrain qui est limité, on n'avait plus la place pour tout faire. On a dû acheter un bout de terrain, comme on voit ici, auprès de la casque et auprès de la ville. Soit environ 20 000 mètres carrés supplémentaires. 800 000 pneus pourront être entreposés dans ce nouveau hall. Ce nouveau hall de stockage sera en exploitation en juillet 2015. En 2014, de nouvelles entreprises continuent de s'implanter sur le secteur de la casque. Sur le parc d'activités de Wouswiller, les bureaux de l'entreprise Renz sont agrandis pour permettre le développement d'une boîte aux lettres intelligente. Sur l'extension de la zone, l'auto-école Vogelgesang et la société CEQD, spécialisée dans le contrôle qualité, se sont installées. Tandis que les entreprises Eberhardt et l'entreprise TPDL ont acheté un terrain. Sur la zone d'activité de Roulin, 4 entreprises se sont installées, dont CED, Isa Loisirs et Mamie Camion. Un terrain a été vendu à l'entreprise GCIM. Il reste une parcelle sur la zone. À Sarreguemines, suite à la liquidation de la dernière société exploitante de l'abattoir, les élus souhaitent pérenniser une zone d'activité tournée vers l'agroalimentaire. À l'issue de nombreuses procédures, l'Aglo a acheté le bâtiment et tout le matériel. Désormais propriétaire de l'ensemble, elle travaille activement à la réouverture du site. Démarrés en octobre 2013, les travaux du pôle d'échange multimodal se poursuivent. Voilà un des principaux axes du projet du pôle multimodal. 240 places de parking gratuites aux abords des gares SNCF et routières, dont l'objectif est, selon le projet, de faciliter l'accès aux transports en commun. Les promoteurs du projet souhaitent ainsi mettre fin au stationnement sauvage, là où se trouvera le futur parc aux trains. Laissons une empreinte positive sur l'environnement. C'est le leitmotiv décliné par la casque via l'habillage des bus. Un nouveau look pour les transports en commun qui s'accompagne de l'arrivée d'un nouveau véhicule. Un bus hybride qui a fait l'objet de tests grandeur nature dans les rues de la ville pendant 1 mois au cours de l'été 2013. Et dans le cadre du projet de requalification du centre-ville de Sarreguemines, l'arrêt de bus Eden a été déplacé vers l'hôtel de ville. Le développement économique, c'est aussi l'enseignement supérieur. Avec près de 1200 étudiants sur le campus sarregueminois, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence dispose d'une grande richesse pour l'avenir du territoire. L'Aglo a répondu favorablement à la sollicitation des hôpitaux de Sarreguemines pour soutenir le projet de transfert de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines, sur le nouveau site du pôle hospitalier. L'Aglo assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet, mobilisera les subventions et gérera le montage financier. Impliquée dans la chaîne du recyclage, l'Aglo a choisi d'apporter une solution adaptée aux besoins des entreprises du territoire. D'une surface totale de 6290 m², la nouvelle déchetterie professionnelle ouvrira ses portes au printemps prochain à Sarreguemines, dans le quartier de Volperswiller. En partenariat avec le lycée Henri Nominé de Sarreguemines, l'Aglo a offert la possibilité à des foyers volontaires de réaliser un diagnostic thermique de leur habitat. Cette action s'inscrit dans le plan climat adopté par la casque en décembre 2012. Elle incite les particuliers, une fois le diagnostic posé, à réaliser des travaux de rénovation et d'isolation afin de réaliser des économies d'énergie, tout en soutenant par le biais de ces travaux les entreprises de BTP du territoire. À la rentrée 2013-2014, la casque a organisé un appel à projet pédagogique intitulé « Ma classe s'engage, comment encourager les éco-gestes dans mon école ». Il s'agissait d'encourager l'usage de gestes responsables et respectueux de l'environnement aux enfants. 8 écoles de la casque ont répondu à cet appel en signant une charte dans laquelle elles s'engageaient à respecter 3 catégories de gestes portant sur les économies d'énergie, la réduction des déchets et le tri des déchets. Elles font progressivement leur apparition. 6 bornes de recharge pour véhicules électriques sont aujourd'hui installées et opérationnelles sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Elles permettent aux adeptes de l'électromobilité de recharger gratuitement et relativement rapidement leurs véhicules. Après les divers travaux de restructuration des équipements du centre nautique, la casque met en place un projet pédagogique et élargit son offre d'activités. Parmi elles, l'Aglo Academy, une école intercommunale que propose le centre nautique aux enfants de 4 à 7 ans. Encore plus ludique, Animaux organise des semaines à thème et chaque activité est validée par un diplôme.
Mise en place par le Centre nautique et le relais parents-assistants maternels en octobre 2013, les séances d'éveil aquatique bimestriel à destination des enfants de 6 mois à 3 ans se poursuivent. L'éveil aquatique, l'aglo-académie et animaux, 3 formules d'apprentissage et de familiarisation au milieu aquatique, adaptées à l'âge et au niveau de l'enfant. Premières aglo-olympiades et premières récompenses. 711 élèves et 32 classes des écoles élémentaires de la Casque se sont affrontés dans le bassin sportif du Centre nautique de Sarreguemines durant une semaine. 1h10 d'épreuves par enfant où chacun a pu mettre en application les compétences acquises durant le cycle scolaire. En septembre, l'eau s'est retirée pour laisser place aux ouvriers chargés des différents travaux de réfection. Mais le gros du chantier, durant cette fermeture annuelle, se déroule autour des bassins. Les sanitaires hommes et femmes ont été entièrement refaits à neuf et les portes mises aux normes. La centrale de traitement de l'air a été remplacée par une nouvelle centrale double flux, un chantier qui consiste à améliorer le confort des usagers et qui a permis de faire travailler des entreprises locales. Après 1 mois de travaux, la piscine fête sa réouverture tout en musique et en animation et organise un événement hors du commun au niveau du département. Des baptêmes de plongée à l'aquazumba ou encore aquadisco, il y en avait pour tous les goûts. Une manifestation dont le succès ne se dément pas. Chaque année, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence offre aux seniors un spectacle, une Kappensitzung ou une pièce de théâtre en plate. Il est fréquent de remarquer des écoliers à vélo dans le parc de la communauté. Ce qui l'est moins, c'est de les voir se disputer le challenge départemental de la sécurité routière. Pour les quelques 20 000 élèves de CM1 et CM2 ayant pris part à cette opération, il s'agit de la grande finale de l'année. Pour cet épilogue, ils sont au nombre de 50 et viennent de toute la Moselle avec un objectif secret, terminer premier. Dans le cadre du festival La Sarraconte organisé par le Conseil général de la Moselle, ils ont tout osé. Échappée belle, point de fuite est une pièce qui ne se raconte pas, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la compagnie ad hoc a tout donné. Un spectacle audacieux sur tous les plans qui s'est déroulé dans le parc de l'hôtel de la Casque. Pour l'édition 2014, la Fête des Fleurs a été une nouvelle fois associée à la Journée du patrimoine pour un événement bien particulier à l'hôtel de la communauté. Plusieurs centaines de visiteurs se sont donné rendez-vous dans ce lieu, mêlant histoire locale et senteur florale. Il y a ceux qui peuvent se déplacer à la médiathèque et les autres qui, pour des questions permanentes ou provisoires de mobilité, ne peuvent plus avoir accès aux livres. Le service de portage fait partie de l'opération Hors les murs, initiée par la médiathèque. Il est gratuit, et si déjà il a ses habitués en maison de retraite, toute personne peut y accéder. Alors bonne lecture! Voilà, le moment est venu. Donc, le jury s'est réuni il y a quelques semaines, 3-4 semaines. Le jury, je le précise, est composé de l'ensemble des vice-présidents de la communauté d'agglomération. Les débats étaient intéressants, ils ont duré d'ailleurs une bonne heure. Et finalement, le choix s'est porté unanimement sur l'entreprise Agbat de Sarreguemines. Je vous propose de les applaudir. Les pommelles de porte, les serrures, les poignées ou encore les ferrures, c'est tout ça, Agbat. Une entreprise spécialiste d'accessoires pour les menuiseries, essentiellement PVC, mais aussi bois et alu pour la France et l'étranger. Aux commandes de cette entreprise, exclusivement familiale, Stéphane Kirschwing. Mais c'est en 1986 que l'aventure débute. Le père, Antoine, et la sœur aînée, Karine, sont alors à l'origine de la création de la société. Le dépôt de stockage se situe à Rémelfin et fait 150 mètres carrés. En 1990, Stéphane Kirschwing fait ses premiers pas dans l'entreprise en tant que commercial. En 1996, l'entreprise déménage sur la zone industrielle de Rémelfin et triple sa surface de stockage. 10 ans plus tard, Agbat occupe le bâtiment actuel
triple une fois encore sa surface de stockage et intègre de nouvelles familles de produits, notamment les ferrures. Depuis 2002, Stéphane a succédé à son père qui continue de garder un œil sur l'entreprise. Il travaille entouré de ses 3 sœurs, Karine, l'aînée, Rachel et Barbara. Ça simplifie quand même un peu la tâche, on ne se sent pas tout seul, surtout quand on a des problématiques difficiles à résoudre. Donc oui, une société familiale, oui, je pense que c'est une réelle force et beaucoup de nos clients nous le disent aussi qu'ils préfèrent aujourd'hui travailler avec une personne physique qui est, on va dire, à 100% le chef de bord et les décisions se prennent directement entre hommes que de travailler avec des multinationales où les décisions sont souvent influencées par le côté financier. Depuis sa création, Agbat couvre tout le marché national avec une équipe de commerciaux itinérants et sédentaires. La société fait le trait d'union entre les industriels, fabricants d'articles quincaillerie, et les menuisiers assembleurs. Mais Agbat est aussi à l'origine du développement de produits spécifiques. Stéphane Kirschwing et le directeur technique suivent l'adaptation de la quincaillerie. C'est notre raison en fait d'avoir toujours une longueur d'avance aussi, de ne pas avoir comme rôle de simple distributeur, mais être à l'écoute du client et à l'évolution des produits, l'isolation thermique, l'écologie, le recyclage, donc un produit qui est en constante évolution on va dire, et à nous de rester toujours à l'écoute pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à cette demande. Le nombre de références tenues en stock dépasse les 6000 pièces. Leur catalogue en compte plus de 20 000. Agbat a connu les débuts de la menuiserie en PVC dans les années 80. Depuis, cette menuiserie a beaucoup évolué. Surtout avec les nouvelles normes, que ce soit les normes BBC pour les maisons à basse consommation, ou alors les normes PMR, ce qu'on appelle pour les personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, on tend à s'étendre aussi sur des marchés comme l'aluminium et la menuiserie mixte qui pointe le bout de son nez avec d'autres avantages que la menuiserie PVC. La société a élargi son domaine d'activité fin 2007 en créant un département Agbat Technologie. Il s'agit d'une division complémentaire spécialisée dans le désenfumage, l'automatisme ou encore le contrôle d'accès. L'avenir d'Agbat, c'est de continuer à évoluer, bien sûr, de continuer à s'agrandir, mettre des quais de déchargement supplémentaires, utiliser les transstockers pour optimiser la place, optimiser au maximum le temps qu'il faut pour faire une commande. Aujourd'hui, Agbat, c'est 48 personnes, un peu plus de 13 millions de chiffres d'affaires, plus de 600 clients répertoriés en France et environ 200 fournisseurs réguliers. Voilà, au nom de mes collègues élus de la communauté d'agglomération, j'ai le grand plaisir de vous remettre cette distinction annuelle qui, je pense, fait plaisir. Et je vous souhaite d'avoir pour l'avenir encore tout le succès que vous souhaitez dans le cadre de votre activité. Voilà. Je vous propose de les applaudir chaleureusement. Ils le méritent. Ce soir, et avant tout pour moi, l'occasion de mettre mon père à l'honneur. À l'âge de 49 ans, il a su prendre tous les risques pour créer cette société. Il a su la faire grandir. Mais surtout, il a su nous faire confiance, à mes 3 sœurs et à moi, pour continuer à la faire vivre. La transmission fut double. D'un côté, la société, simple formalité, car en bon père de bonne famille, tu nous y as préparé. De l'autre, tes valeurs, humaines avant tout. Encore hier, tu m'as dit, je cite, « On parle souvent d'entreprise à taille humaine. Moi, je la voulais simplement humaine. » Pour ça, et pour bien d'autres choses encore, merci.
Voilà, mes chers amis, comme tous les ans, il me revient de conclure cette soirée. J'aime l'entreprise d'une manière générale, mais je l'aime encore plus quand elle est incarnée sur le plan local par une personnalité éminemment sympathique et captivante. Et c'est ce soir votre cas, Monsieur Ditch, parce que vous représentez l'incarnation d'une aventure industrielle hors du commun. L'enfant du pays fait assurément partie des grands capitaines d'industrie et j'éprouve évidemment beaucoup de fierté et aussi un plaisir réel à vous rendre hommage à ce jeune nonagénaire entreprenant plein d'usage et de raison. Les étapes, cher Monsieur Ditch, mettent en relief vos qualités intrinsèques de grand patron. Ces qualités sont éminentes, elles ont été la clé de votre réussite, elles ont surtout assuré travail, prospérité et dynamisme à notre région pendant plus de 40 ans. Tout cela mérite notre plus profonde reconnaissance et notre immense gratitude. Mon tableau serait toutefois fort incomplet si j'oubliais de mettre en avant les qualités humaines dont vous avez fait preuve tout au long de votre carrière. Et comme vous le dites vous-même, vous êtes un homme de parole, mais vous êtes beaucoup plus, vous êtes surtout un homme de cœur. Et c'est, à mes yeux, ce qui importe en définitive. Alors, à 92 ans, je souhaiterais vous remettre cette médaille en tant que citoyen d'honneur de la ville de Sarreguemines. Et je vous demanderai de l'applaudir. Je suis très heureux, Monsieur Ditch, ce soir, de vous déclarer citoyen d'honneur de la ville de Sarreguemines. J'y associe bien évidemment votre épouse, parce que c'est vrai aussi en politique, sans son conjoint, on n'a pas les réalisations suffisantes, et d'ailleurs les chefs d'entreprise présents ici, je pense, pourront dire la même chose. Voilà, merci à vous. Vous voulez peut-être dire un mot? La médaille que vous m'avez attribuée m'honore, et je vous en remercie bien vivement, mais aussi pour vos paroles trop élogieuses. J'y associe mes nombreux collaborateurs et en premier lieu les hommes sur le front, c'est-à-dire les chantiers, directement soumis à la rigueur de la mauvaise saison, mais aussi, on l'oublie souvent, à la chaleur de l'été particulièrement difficile à supporter. Les chefs de chantier, conducteurs de travaux, ingénieurs et employés m'ayant soutenu et épaulé fidèlement. Aux nombreux entrepreneurs présents, je voudrais dire, mes chers collègues, lorsque vous serez à la retraite, vous vous apercevrez qu'en peu d'années, les conseils que vous pourrez donner à vos successeurs se révéleront de moins en moins pertinents, car le monde de l'entreprise et son environnement changent très vite. Comme l'a dit un philosophe grec, l'expérience n'est qu'une faible lumière qui brille à votre talon. Au cours de ma longue carrière, j'ai eu à faire face à plusieurs crises sévères. C'est pour cette raison que dans la période particulièrement difficile que nous traversons, je me permets, mes chers collègues, de vous donner un conseil. Un seul, courage. Ne vous découragez jamais et tenez bon contre vents et marées. Je vous remercie.